Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle qui est le fruit d'un partenariat entre BPI France, la Banque Centrale Populaire et la Fondation Création d'Entreprises. Webinaire qui est destiné au monde de l'entreprise et plus particulièrement à la clientèle entreprise de la Banque Centrale Populaire. Pour ce premier rendez-vous, le thème va s'articuler autour de l'accélération de la croissance entreprise à l'international, dispositifs et financement et accompagnement pour réussir à l'export. Je rappelle également qu'un deuxième objectif de ce webinaire est essentiellement centré sur permettre aux entreprises marocaines d'avoir une vision extrêmement claire des différents outils et des différents instruments publics et privés qui sont mis à leur disposition pour réussir leur développement à l'export. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir trois intervenants. Monsieur Ablouhed Hal, qui est directeur général du commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Mohamed Louafi, qui lui est responsable Trade Business Development Groupe Banque Populaire du Maroc. Et Suzy Kilani, qui est Regional Advisor, région MENA, et qui est basé à Casablanca. Sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur Ablouhed Hal pour nous dresser un portrait, faire son intervention et sa présentation qui va être articulée sur la stratégie des pouvoirs publics qui a été mise en place pour pouvoir booster l'entreprise marocaine et lui donner tous les outils et les instruments nécessaires pour se développer à l'export. Monsieur Ablouhed Hal, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la présentation. Oui, c'est visible. On la voit très bien. Parfait. Hal est en train de se mettre en place pour développer sa présentation. Présentation d'ailleurs qui est le fruit d'une nouvelle stratégie du département ministériel pouvoir public, ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a l'ambition à la fois de développer le nombre d'entreprises marocaines à l'export et en même temps de les amener aussi sur une diversification de marché. Et quelque part, oui. Ça affiche très bien la présentation. Allez-y. Très bien. Merci beaucoup, cher ami. Et je suis très heureux, ravi d'être avec la famille de la Banque Populaire. Et ce n'est pas la première fois qu'on tient des réunions, des événements avec la Banque Populaire. Alors, c'est tout un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce webinaire-là pour partager avec vous notre stratégie sur le commerce extérieur, sur l'export de manière générale, et qui a fait l'objet d'un programme de 2025-2027 et qui a été présenté à Casablanca le 28 mai dernier. Et sur le commerce extérieur, comme vous l'avez, je vais essayer juste de rappeler un peu quelques éléments de contexte. Il y a déjà une dynamique à l'export de 9% sur les 10 dernières années. C'est quelque chose de très important, très, très positif. Mais face à cette dynamique-là, il y a quand même des défis à relever pour pouvoir faire, on va dire, de l'export un levier de développement du pays. Déjà, on a un tissu d'exportateurs très limité. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a en tout et pour tout 6 000 entreprises exportatrices. Et sur les 6 000, on a uniquement 2 300 entreprises industrielles. Cela veut dire que notre tissu reste évidemment très, très limité. Deuxième chose, c'est que les entreprises exportatrices sont concentrées, on va dire, sur l'axe Tanger-Jadida. Voilà, un petit peu, on va dire, sur Meknès, mais le plus gros, c'est au niveau de l'axe Tanger et Jadida. Face à cela, il y a également une concentration géographique. Donc, 70% de nos exportations 70% de nos exportations se font en Europe. Et le dernier, on va dire, le défi, c'est que notre poids sur le commerce mondial, dans le commerce mondial, elle reste très faible. Allez, on va dire 0,18, 0,20%. C'est quelque chose qui ne reflète pas, on va dire, le potentiel du Maroc.
Alors, face à donc, cela fait qu'aujourd'hui, il y a une nuance à faire sur le déficit commercial. Parce que quand on prend le chiffre en valeur absolue, effectivement, nous avons un déficit commercial structurel, mais derrière les chiffres, il y a quand même des choses à préciser. Et le premier élément à préciser, c'est qu'on a à peu près 64% de nos importations sont incompressibles. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas aujourd'hui les éviter. Moi, je parle là le schéma à droite, hein, donc la figure. Allô? Oui, on vous entend. Vous allez recevoir la présentation, non? Allez-y, allez-y, il faut juste la faire dérouler Ah, d'accord. pour pouvoir aligner votre Enfin, propos l'écran. avec les chiffres, les tendances chiffrées que vous évoquez. Non, Juste non, appuyez sur le mot diaporama, s'il vous plaît. On m'a dit. Ah, d'accord. C'est déroulé chez nous, mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, Monsieur Hal, c'est pas du. Voilà, hop, on y arrive tout doucement. Diaporama contexte. Donc, on va essayer d'avancer, avancer, avancer, si on peut. Maintenant, ça s'affiche encore, non? Non, là, on est toujours sur les éléments de contexte, Là, pardon, que vous avez évoqués préalablement. alors, je vais continuer en attendant que Mais les équipes Je vais arrivent vous proposer, effectivement. Ouais. à faire. Et maintenant, c'est bon, vous arrivez à On voir. est, là, effectivement, on est sur une dynamique à l'export avec les défis persistants. Donc, ça, c'est en train de venir. En fait, ça déroule, ça va dérouler, dérouler, dérouler. Mais peut-être reprendre votre propos sur, si ma mémoire est bonne, sur les importations dites incompressibles que vous avez évoquées. D'accord. Donc, on va dire que 64% de nos exportations sont incompressibles. Là, on parle des produits énergétiques, on parle des céréales, on parle de. C'est un pays aujourd'hui qui est en train d'industrialiser et donc on importe beaucoup des équipements, on a on va dire des grands chantiers qu'on lance dans le pays et qui nécessitent de matériel, d'équipement et tout ça. Donc, le déficit commercial, il ne faut pas le lire uniquement en valeur absolue, mais il faut analyser les chiffres. Et je veux dire que même sur notre déficit commercial, il faut dire que le Maroc fait des efforts importants, une exportation très positive. Donc, on a 10% à peu près qui se fait chaque année et c'est quelque chose de très positif. Par rapport à cela, donc pour faire face à cette situation-là, on a essayé d'évaluer un peu notre potentiel. Et sur ça, nous avons identifié qu'il y a aujourd'hui un potentiel de 120 milliards, on va dire, de dirhams d'export non exportés aujourd'hui. Et on a essayé un peu d'analyser secteur par secteur, filiale par filiale, et nous avons identifié pour chaque secteur, on va dire, le potentiel donc non exploité aujourd'hui. Et donc, le total fait qu'aujourd'hui, on a 120 milliards de dirhams d'export non exploités aujourd'hui. Et dans les 120 milliards, il y a 10%, on va dire 12 milliards non exploités également au niveau de l'Afrique. Alors, excusez-moi. Je vous en prie. Alors, par rapport à ça, on a essayé un peu de travailler avec tous les partenaires de l'écosystème export et on a identifié un peu ces potentiels-là sur les niveaux marchés. Et aujourd'hui, on a identifié pour le Maroc 22 pays prioritaires qui sont répartis au niveau mondial. Alors, par exemple, sur l'Afrique, on a 8 pays prioritaires, on a 7 pays prioritaires en Europe, 5 en Asie, 2 en Amérique. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la problématique du Maroc, c'est que nos exportations sont concentrées au niveau de l'Europe. Et le premier défi à relever, c'est de diversifier un peu nos marchés et pour, on va dire, avoir une assurance sur nos marchés. Parce que si demain, il y a un problème dans un pays donné, il ne peut pas créer des problèmes pour notre économie. Donc, on a aujourd'hui un schéma très clair sur les marchés qu'on cible, sur les produits demandés au niveau des marchés. Et tout cela fait qu'on a besoin un peu d'une mobilisation des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle avec les industriels ou les exportateurs, ils ont une certaine réticence d'aller découvrir d'autres marchés. Et là, je vous donnerai juste un exemple rapide. On était en Pologne et on a découvert 2 grands business. Un
Donc, on va dire, pour résumer, pour être simple, c'est l'équivalent de Zara aujourd'hui, Inditex. Donc, Inditex aujourd'hui, il détient, on va dire, plus de 90% il consomme plus de 90% de nos exportations. Aujourd'hui, on a découvert LPP, c'est un géant, c'est un grand donneur d'ordre et qui aujourd'hui de faire en contact avec des industriels pour sous-traiter une grande partie. Donc, sur le textile, on aura, on va dire, à doubler, on va dire, notre chiffre d'affaires sur le textile dans 3-4 ans. Hein. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, et avant, personne ne donne une importance aux Polonais. Personne ne réfléchit aux Polonais. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on a intérêt à sortir un peu on va dire de notre confort, de nos marchés traditionnels. C'est vrai, il faut garder les marchés traditionnels, mais il faut aller voir d'autres marchés. Je parle également de managing. Toujours sur le Pologne, c'est effectivement, il y a un potentiel. Donc, c'est juste un exemple. Et là, on a fait plusieurs missions, on va dire, en Afrique, en Europe, et tout ça. Je donnerai juste l'exemple, par exemple, de l'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, il demande 5000 voitures tout de suite. Et quand on a demandé au constructeur concerné, il n'a pas aujourd'hui, on va dire, la capacité de répondre à ce marché. Donc, le problème, ce n'est pas au niveau de manque de marché, mais beaucoup plus à l'offre marocaine. Il faut dire qu'on a une offre qui est limitée et qui doit être développée. Et c'est pour ça que nous avons fait on va dire un programme où on a essayé un peu de dire il faut augmenter le nombre d'entreprises exportatrices. Aujourd'hui, si vous prenez le programme gouvernemental 2021-2026, vous prenez le modèle économique marocain, les deux, on va dire, dispositifs parlent d'un doublement de notre tissu exportatrice. C'est-à-dire qu'il faut passer de 6 000 entreprises à 12 000 entreprises. Et pour faire tout ça, il fallait, on va dire, dénicher, il faut créer des entreprises. Et c'est pour ça que notre programme, c'est un programme national et qui vise toutes les régions, et donc même les régions sont impliquées de manière à ce qu'on recrute de nouvelles entreprises exportatrices. Et c'est pour ça que le programme qu'on a aujourd'hui, c'est un programme où on a on l'a mandaté, on va dire, Maroc PME pour accompagner les entreprises, pour identifier les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a créé au niveau des 12 régions du Royaume, 12 bureaux pour la première fois, 12 bureaux de commerce extérieur. L'émission de ces bureaux-là, c'est d'aller identifier les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème de l'opérateur marocain de manière générale quand on lui parle de l'export? La première des choses, c'est qu'il n'a pas d'expérience et il est toujours hésitant. Il ne veut pas faire le premier pas. Donc, il fallait quelqu'un qui l'accompagne pour qu'il fasse le premier pas. Et c'est ce qu'on appelle là les primo-exportateurs. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'a jamais essayé l'export, bien qu'il a des potentiels. Et c'est ces entreprises-là et ces opérateurs-là qu'il fallait aller chercher. Et pour les chercher, on a mandaté Maroc PME avec nos 12 bureaux régionaux qui sont au niveau de différentes régions du Royaume du Maroc, avec les chambres de commerce, avec les régions, et on va essayer un peu d'aller voir. Et l'idée derrière tout ça, c'est la première des choses, c'est de voir un peu la capacité de l'entreprise. Est-ce qu'il a les b.a.-ba, on va dire, de l'export? Et donc, si cette entreprise, il y a un potentiel, là, on va accompagner l'entreprise depuis donc l'identification de ses forces, faiblesses, opportunités et tout ça. On va leur montrer qu'il y a un marché. Parce que quand on aille voir l'entreprise, on va lui dire, par exemple, elle est spécialisée dans la production d'un produit X. Et on va lui dire que ce produit-là, il est demandé, par exemple, au marché Y, au marché Z et tout ça. Et on essaie un peu de voir est-ce que cette entreprise elle a les capacités ou les qualifications pour aller. Parce que l'export,
Il faut avoir un minimum de connaissances, un minimum de structure. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle un diagnostic, un flash diagnostic. Ce flash-là, ça donne une idée sur les capacités d'entreprise. Et quand on identifie qu'il y a un minimum de capacité chez l'entreprise, on l'accompagne depuis l'identification, donc de lui donner la possibilité d'aller voir les autres marchés et en même temps d'identifier quels sont ses besoins. Et là, ces besoins, ça dépend de la nature de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme, ce qu'on appelle One Shop Store Export, une plateforme électronique. Et cette plateforme-là, elle regroupe tous les outils de l'État de la promotion. Si vous rentrez dans cette plateforme, vous allez trouver Maroc PME, vous allez trouver l'AMBIE, vous allez trouver Fodex, vous allez trouver Un bug sur l'écran. Oui. On a perdu cette phrase, je pense. Ah, on a retrouvé. Ah bah, j'avais quelque peu perdu de vue Monsieur Hal, mais en tout cas, merci à vous pour cette présentation et d'avoir dressé un petit peu le portrait, le paysage et l'ambition d'ailleurs des pouvoirs publics de pouvoir booster l'offre entreprise et l'offre marché en matière de diversification à l'export. Après cette géographie qui a été déclinée par Abdelwahed Hal, que je rappelle directeur général du commerce au ministère du Commerce et de l'Industrie, on va passer à la dimension financière pour accompagner justement cette nouvelle dynamique, ce nouveau souffle aussi, et cette nouvelle ambition nourrie par les pouvoirs publics, avec Mohamed Louali, je rappelle, responsable Trade Business Développement, groupe Banque Populaire du Maroc, autour justement de cette offre aussi qui est disponible en termes d'alignement pour accompagner cette nouvelle dynamique et ces nouvelles ambitions chiffrées, à la fois de booster le nombre d'entreprises marocaines à l'export et à la fois d'élargir le marché d'accès à l'export. Ahmed Louali, c'est à vous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si la présentation est visible. Vous arrivez Elle à est voir? visible. D'accord. Donc, bonjour à tous. Merci Serhal pour votre intervention inspirante. Merci aux participants pour la présence, pour l'intérêt porté à ce webinaire. Donc, je me présente, c'est Mohamed Louali. Je suis responsable de la direction Trade Business Development en charge du développement du commerce extérieur à la Banque centrale populaire. Euh, je suis ravi d'être parmi vous et de prendre la parole dans ce webinaire pour vous présenter nos solutions liées à l'export qui vont vous faciliter et vous permettre d'accélérer l'expansion de votre activité à l'échelle internationale en général et l'export en particulier. Voilà, donc ma présentation s'articulera autour de trois parties, trois axes. Donc la première partie, je vais présenter les modalités de paiement utilisées dans le commerce international. Par la suite, on va voir les instruments de financement utilisés ou adaptés aux opérations d'export en particulier, avant de détailler les solutions sur mesure pour la couverture des risques, que ce soit le risque pays, risque de contrepartie et le risque de change également. Donc sans plus tarder, par rapport aux modalités de paiement, donc comme vous le savez, la modalité de l'instrument de paiement le plus utilisé, c'est le virement international, généralement lorsqu'il y a une relation de confiance entre client et fournisseur, donc entre vous et votre client étranger. Donc sinon, s'il n'y a pas cette relation de confiance, il y a d'autres instruments qui sont plus sécurisants, à commencer par l'encaissement documentaire ou la remise documentaire qui est une alternative plus sécurisante que le virement dans la mesure où la banque de l'exportateur envoie les documents de la marchandise à la banque de l'importateur. Celle-ci ne libère les documents qu'après paiement immédiat de la transaction. Et dans ce cas, on parle de remise documentaire contre paiement à vue, ou bien contre acceptation de la traite lorsque vous allez accorder des délais de paiement à vos clients étrangers. Dans ce cas, donc, on parle de remise documentaire contre acceptation, ou bien contre acceptation et aval pour sécuriser davantage la transaction dans la mesure où la banque avalisante ou la banque garante est dans l'obligation de payer à l'échéance. Donc ça, c'est pour la remise documentaire. Le troisième instrument qui est encore plus sécurisant que le virement et que la remise documentaire, c'est le crédit documentaire, également appelé lettre de crédit.
C'est quoi le crédit documentaire? C'est l'engagement de la banque émettrice ou la banque confirmatrice lorsque les crédocs sont confirmés de payer de manière irrévocable lorsque les documents reçus sont conformes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le crédit documentaire est à la fois un instrument de paiement et aussi une garantie bancaire. Donc, avant de vous présenter les instruments de financement adaptés aux opérations d'export, je souhaite ouvrir une parenthèse pour vous présenter la dimension internationale de notre banque. Nous sommes présents dans 17 pays en Afrique subsaharienne. On couvre pratiquement une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest à travers nos filiales présentes au Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger et j'en passe. Au niveau de l'Afrique centrale, on est présent au Cameroun à travers notre filiale BISEC et au Congo, Congo-Brazzaville, à travers notre filiale, la BCI. On est aussi présent donc en Afrique de l'Est, océan Indien, grâce à nos deux filiales, donc l'une à l'île Maurice et l'autre au Madagascar. Nous sommes également présents dans 9 pays en Europe, 3 pays en Moyen-Orient, et nous avons 2 bureaux de représentation au Canada et aux États-Unis. Aussi, nous disposons d'un réseau de correspondants qui est très large dans le monde. On a plus de 1000 correspondants répartis sur les 5 continents. Et cette dimension internationale, donc le réseau de correspondants qui est large, les filiales, les bureaux de représentation, donc sont là pour faciliter justement la gestion, le traitement des opérations, que ce soit des virements, opérations documentaires, garanties ou autres. Voilà, et aussi pour la partie export, donc grâce à nos filiales, il y a la mise en relation de nos clients, donc avec des clients, des sociétés qui sont établis chez nos filiales africaines. Donc, on passe maintenant aux instruments de financement adaptés aux opérations d'export, en commençant par le préfinancement export. C'est quoi le préfinancement export? C'est une avance qu'on met à disposition de nos clients exportateurs pour leur permettre de constituer le stock, de faire face aussi aux dépenses d'exploitation. Le préfinancement, il intervient en amont, donc avant expédition de la marchandise pour faire face aux différentes dépenses d'exploitation, contrairement à l'avance sur créance née à l'étranger, voilà, qui est une avance qu'on débloque à nos clients après que la marchandise est expédiée pour financer le délai client accordé. Le remboursement, bien entendu, se fera après la réception du rapatriement. Et c'est pour cela que pour le préfinancement export, on débloque sur la base d'un bon de commande ou une facture, tout simplement. Pour l'avance sur créance née à l'étranger ou la mobilisation de créance née en devise, on demande également le document de transport qui justifie l'expédition de la marchandise. Il y a aussi le forfaiting ou l'escompte sans recours. Le forfaiting, c'est une opération qui consiste à financer une créance cédée par un exportateur lui permettant de bénéficier dans l'immédiat de la créance due à l'importateur et sans recours sur ce dernier. L'avantage du forfaiting, il y a 2 avantages. Donc, le premier, c'est le caractère sans recours sur l'importateur. Et le deuxième, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opération qui est déconsolidante dans la mesure où le bénéficiaire peut déconsolider la créance de son bilan. Par rapport, donc on passe aux moyens de couverture des risques, à commencer par le risque de contrepartie et risque pays. Donc il y a la confirmation de lettres de crédit. Donc si vous, exportateur, vous n'êtes pas réconforté ou rassuré par rapport au risque pays ou au risque de la banque émettrice dans le cadre de lettres de crédit, vous pouvez solliciter le rajout de la confirmation d'une banque tierce, en l'occurrence la Banque Populaire, qui se portera également garante pour le paiement de la transaction. Aussi, donc, il y a la réémission de garantie à l'international qui se fait grâce, entre autres, aux divers partenariats noués avec diverses institutions financières, notamment la BAD, donc la Banque africaine de développement, la BIRD, etc. Donc, qui permettent d'assurer une large couverture des risques, notamment en Afrique. Par rapport donc à la couverture du risque de change, donc l'Office d'échange donne le droit aux sociétés exportatrices de disposer d'un compte en devise sur lequel vous pouvez loger jusqu'à 70% du montant des rapatriements, et 85% pour les sociétés qui sont immatriculées auprès de l'Office d'échange. Et ce compte en devise peut être utilisé pour le paiement de vos importations
et permettre ainsi de neutraliser le risque change, que ce soit sur l'export et aussi sur le paiement des importations. Aussi, nous avons une salle des marchés qui est une grande salle de marché qui vous propose une panoplie de produits pour se prémunir contre le risque de change, partant des opérations classiques spot, terme, flexi, terme, jusqu'à des options plus sophistiquées en fonction de vos besoins et votre activité. Donc aussi à la Banque Populaire, nous avons mis en place un dispositif de conseil et d'accompagnement à nos clients à travers des formations e-learning qu'on dispose en fonction des thématiques choisies par les clients. Aussi, donc, on fait au niveau de notre direction la veille réglementaire, donc que ce soit la réglementation locale ou la réglementation internationale, et ce pour répondre aux différents besoins des clients sur n'importe quel sujet ou avis réglementaire à donner sur n'importe quel sujet lié au commerce extérieur. Euh, Là, je vais donc pour terminer, je vais vous présenter les solutions e-banking digital qui vous permettront de faciliter et de dématérialiser le suivi de vos opérations à l'international. Donc, la première solution, c'est TradeNet. TradeNet, c'est une plateforme qui vous permet d'initier vos opérations à distance avec un principe de signature électronique. Ça vous donne aussi la possibilité donc, de suivre vos transactions et aussi de ressortir les documents afférents aux opérations domiciliées, que ce soit les avis d'opération, des CREDOC, des remises documentaires, toujours import-export dans les deux sens. Aussi, donc, pour les sociétés exportatrices, de ressortir les formules de cession, des formules de S1 qui sont également disponibles dans la solution TradeNet. La deuxième solution, c'est BPP Tracker. Un BPP Tracker donc, est une solution qui vous permet de faire le tracking de vos virements depuis l'émission du compte de la banque émettrice jusqu'au crédit sur le compte du bénéficiaire. Donc toujours dans les deux sens, que ce soit pour les opérations pour les virements import ou les virements export. Donc le principe il est simple. Une fois donc pour les opérations d'export, une fois la banque de votre client elle émet le virement en votre faveur, vous recevez une notification, que ce soit par mail ou par SMS, vous informant qu'un virement a été émis en votre faveur. Et aussi, s'il y a passage par un correspondant, vous êtes informé que l'opération est en cours de traitement chez le correspondant X, avec éventuellement une idée sur les frais de correspondant prélevés, donc jusqu'au compte, jusqu'au crédit ou l'arrivée du virement sur votre compte. La troisième solution, c'est VP Trade Report. Donc là aussi, le principe, il est simple. Donc c'est une solution qui vous permet, c'est une solution de notification en temps réel des messages Swift. Donc là, une fois l'opération elle est traitée au niveau banque, vous recevez par mail le Swift afférent à cette opération. Donc les opérations concernées, on va retrouver les virements import et export, les MT centraux en l'occurrence, les opérations documentaires, donc les crédits documentaires et les garanties internationales toujours dans les deux sens. Et pour terminer, donc, nous proposons aussi donc, une solution donc, qui est SwiftGo. SwiftGo, c'est une solution qui vous permet de recevoir des virements dans un délai qui ne dépasse pas 4 heures, à condition que le virement donc, ne dépasse pas l'équivalent de 10 000 dollars ou 10 000 euros, et aussi à ce que l'ensemble des banques intervenantes, que ce soit la banque émettrice ou éventuellement les correspondants, soient également certifiés normes SwiftGo. Voilà, Merci donc beaucoup. je vous remercie. Merci à vous. C'est nous et c'est moi plus particulièrement qui vous remercie, Monsieur Louali. On va revenir simplement, parce que vous avez vu comme moi, et Suzy Kilani ne va pas m'en vouloir, revenir avec Monsieur Hell, parce qu'il y a eu une petite micro-coupure précédemment. Donc, il va reprendre un petit peu sa chute, parce qu'il avait des choses aussi sur lesquelles il voulait terminer sa présentation et qu'il souhaiterait partager avec nous, avec les intervenants et avec les participants. Donc, Monsieur Hell, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, cher ami. Donc, je voulais juste savoir à quel niveau la connexion a été coupée. Mais en tout cas, Oui. je vais essayer un peu de rappeler que au-delà du contexte, aujourd'hui, on a trois problématiques, si vous voulez. On a le premier problème, c'est qu'on a une concentration de nos exportations sur le marché européen. C'est-à-dire que 70% de nos exportations se font en Europe.
Donc, un problème de diversification. Deuxième problématique, c'est la concentration de nos produits. On n'a pas une offre élargie pour pouvoir servir les grands marchés. Et le troisième défi ou la contrainte qu'on a, c'est que la capacité disons, de servir les grands marchés. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'adresse par exemple au marché américain, il est très difficile de répondre à la demande très élevée. On n'a pas les capacités de servir les grands marchés. Et aujourd'hui, on a essayé d'identifier un peu nos potentiels à l'export. Et il s'est avéré qu'aujourd'hui, il y a un grand potentiel que je viens de le dire tout à l'heure, c'est 120 milliards de dirhams qui n'est pas exploité et qui est réparti sur tous les pays. Et on a essayé un peu d'analyser marché par marché, secteur par secteur, filière par filière. Et on a aujourd'hui, on va dire, 1200 fiches, couple produit, c'est-à-dire marché et produits. Et sur ces marchés-là, on pourrait dire à l'entreprise, une entreprise exportateur, et s'il est intéressé par un marché, on va lui dire, sur ce marché, voilà le potentiel, voilà les produits qu'il faut, voilà les concurrents que vous avez sur le marché en question. Maintenant, la problématique, c'est qu'on a une base d'entreprises exportatrices qui est très limitée. En tout et pour tout, on parle de 6 000 entreprises. Et quand on parle de 6 000 entreprises, il y en a qui font une opération une fois, 2 fois par an. Et malgré ça, on les comptabilise. Donc, on a une limitation dans les entreprises qui exportent. Et avec ces 6 000 entreprises, on ne peut pas leurrer, avoir des chiffres exponentiels à l'export. Et donc, pour avoir une ambition importante à l'export, il fallait élargir la base des entreprises exportantes. Et pour l'élargir, il fallait qu'on aille vers les entreprises, les identifier, les qualifier pour qu'ils puissent aller au marché international. Et c'est pour ça que nous avons la première des choses qu'on a essayé de faire, c'est de regrouper tous les outils de l'État de promotion à l'export dans une seule plateforme. Et cette plateforme-là, qui regroupe à la fois l'AMDIE, la Maison de l'Artisan, le FODEX, le ministère de l'Industrie et des Commerces. Donc, en bref, c'est qu'on va faciliter un peu la tâche aux exportateurs quand il a besoin. Quand il a un besoin, il suffit que de rentrer sur cette plateforme-là et en cliquant sur cette plateforme-là, il va l'aiguiller sur on va dire l'organe de promotion adéquat. Par exemple, si on a un produit agricole, donc c'est au niveau de FODEX qui doit l'accompagner. Donc, il est automatiquement aiguillé vers, on va dire, l'organisme en question. Deuxième élément important, c'est que dans notre offre d'accompagnement, cet accompagnement n'est pas standard parce qu'avant, on fait des programmes standards et aux entreprises de s'aligner avec nos programmes. Et des fois, ces programmes-là ne répondent pas aux besoins d'entreprises. Cette fois-ci, on a des programmes qui peuvent aller jusqu'à la carte, c'est-à-dire qu'on peut répondre à un besoin spécifique de l'entreprise. Je m'explique. Par exemple, une entreprise qui a de bons produits, mais pour exporter, certains marchés exigent des normes, exigent des certifications. Et là, l'accompagnement de l'État, c'est d'aider l'entreprise à certifier son produit. Et sur l'assurance, parce qu'on parle également de la diversification qui fait un défaut pour nos exportations parce qu'elles sont concentrées au niveau de l'Europe, on a mis en place un nouveau dispositif, on va dire, d'assurance à l'export. Et ce dispositif-là, ça permet aux entreprises d'aller vers des marchés qui sont, on va dire, qui ne sont pas couverts aujourd'hui avec l'assurance privée qui existe sur le marché. Et l'idée, c'est de permettre à ces
à ces entreprises qui veulent s'aventurer ou d'aller vers de nouveaux marchés, si jamais il y a un problème de paiement, donc l'assurance permet de remboursement jusqu'à 80% des chiffres d'affaires. Et ça, dans un premier temps, on a mis en place une enveloppe de 100 millions de dirhams pour couvrir ce risque. Et nos analyses permettent de dire que sur les 100 millions de dirhams, on a 7,5 milliards de dirhams à couvrir, à développer sur le marché de l'export. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés, on va dire, au marché africain. Pourquoi le marché africain? Parce que le marché africain aujourd'hui, c'est le marché porteur, c'est le marché potentiel, c'est le marché de futur. Et aujourd'hui, si vous voyez la compétition des grandes économies pour se positionner sur le marché, elle est phénoménale. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, on a on va dire, nous sommes leaders sur le marché africain. Nous avons nos banques qui sont là, d'ailleurs, la Banque Populaire, elle est là. Nous avons nos compagnies d'assurance. Nous avons des entreprises qui sont là. Nous avons, on va dire, un vrai réseau pour se positionner. Et c'est pour ça qu'on dit aux entreprises aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de se positionner sur un marché qui est potentiel. Et nous avons, à travers ce marché africain, on a identifié 12 milliards de dirhams, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'investissement supplémentaire. C'est les capacités qu'on a aujourd'hui, on ne fait rien, il faut juste s'orienter vers ce marché. Et en plus de ça, nous avons des accords de libre-échange. Et avec l'Afrique, on a un accord de libre-échange qui permet aux entreprises d'exporter vers le marché africain sans droit de douane. Aujourd'hui, il y a une opportunité importante qu'il faut s'orienter vers ces marchés-là. Et au-delà, pourquoi je me concentre sur le marché africain? Parce que c'est un marché aujourd'hui, je dirais que c'est potentiel, mais qui n'est pas aussi trop exigeant en termes de normes, en termes de qualité. Et donc, ça permet aux entreprises de se positionner maintenant et d'aller progressivement avec les exigences de marché. Sur la diversification, nous avons fait un programme avec toutes les fédérations et les organes de promotion de l'export. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on consolide un peu nos efforts pour massifier un peu et aller vers des marchés, pour qu'on ne fasse pas de double emploi, pour qu'on parle le même langage. Et c'est pour ça qu'on a un programme qui est sur l'ensemble, on va dire, les 5 continents. Et l'idée, c'est des fois, on aille avec l'AMDE, des fois avec une sectorielle, avec une fédération donnée ou avec des associations également. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a les moyens de l'État qui sont là, un accompagnement spécifique. On a les moyens. Aujourd'hui, sur 2 ans, on a mis en place un budget, on va dire, de 1,1 milliard de dirhams. Donc, on a tous les moyens, tous les prérequis, tous les moyens pour aller vers le marché. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'accompagnement de ces entreprises-là, c'est l'identification de ces entreprises-là. Et là, je dirais qu'on a créé au niveau régional 12 bureaux régionaux. L'idée, c'est de permettre aux autres régions du royaume, parce que l'export est concentré sur l'axe, comme je dis au début, de Tanger à El Jadida, mais le reste, il est important. Par exemple, si je prends la région du sud, il y a des opportunités importantes. On trouve par exemple des couscous, ce qu'on appelle le khumassi. Il est exporté aujourd'hui sur plusieurs pays, mais c'est la capacité de ces entreprises, elle est très limitée, de ces coopératives. Et même, elle est limitée, mais même on va dire, le volume reste toujours faible. Et ce n'est pas avec ces volumes-là qu'on va faire de vrais exports. Et donc, l'action de l'État, c'est d'accompagner ces coopératives-là pour grandir et pour sortir, pourquoi devenir des grandes, on va dire, boîtes pour exporter. L'élément important, et je finis par là et pour laisser la parole aux autres, c'est qu'on a signé une convention avec le ministère des Affaires étrangères, c'est pour mobiliser notre réseau diplomatique. Par exemple, je donnerai un exemple.
Aujourd'hui, l'entreprise marocaine, quand elle exporte, et s'il heurte à un problème, elle essaye de le résoudre elle-même. Donc, elle ne trouve pas, on va dire, je veux dire, un organisme de l'État où elle ne retrouve pas l'État et elle commence à aller, celle de résoudre son problème sur le marché où il a des difficultés. Par contre, si vous voyez, par exemple, là, on a des expériences avec l'Égypte, avec la Turquie, tout ça, il suffit qu'une entreprise ait un problème, le lendemain, on a des appels de l'ambassade de la Turquie ou de l'Égypte, avec le commercial, l'attaché commercial qui vient taper dans nos portes pour dire que telle entreprise a la difficulté. Il essaie un peu de résoudre son problème. Et on est en train de faire la même chose. Aujourd'hui, on a signé une convention avec le ministère des Affaires étrangères, c'est de mobiliser nos réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, quand il veut exporter, le premier contact à avoir, c'est l'attaché commercial au niveau de l'ambassade du pays concerné. Et cela va nous permettre, on va dire, d'accompagner nos entreprises pour aller se positionner dans les marchés intéressants. Voilà, en gros, grosso modo. Merci beaucoup, M. Erhal, parce qu'effectivement, l'enjeu aussi de comme bras armé la diplomatie économique, on y reviendra ultérieurement, parce que je rappelle qu'après l'intervention, à qui je vais donner la parole d'ailleurs tout de suite, à Mme Suzy Kilani, Regional Advisor, Région MENA, BPI France, on reviendra sur les différents aspects que vous avez évoqués, avec une plateforme aussi, un petit espace interactif qui permettra aussi de croiser le maximum de valeur au profit et au bénéfice des entreprises clientes, banques populaires, Banque centrale populaire qui nous écoutent et qui peuvent bien sûr réagir et interréagir. Madame Suzy Kilani, je vous donne la parole pour Merci beaucoup, votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Monsieur Rahal et à El Wali pour cette introduction. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, ça va venir. Là, parfait. Super. Alors tout d'abord, merci aussi à vous pour l'organisation de ce webinaire et à la Banque centrale populaire. Effectivement, donc je suis ravie aujourd'hui de prendre la parole pour présenter BPI France. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement française. Et pour me présenter donc rapidement, donc Suzy Kilani, donc je suis chargée de développement pour la région donc MENA, Turquie et Asie centrale, basée à Casablanca. Bureau que l'on a inauguré en 2022, donc le dernier des 7 bureaux que l'on a à l'étranger chez BPI France. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc rapidement, pour pouvoir vous présenter la banque, donc BPI France, on est effectivement la banque publique donc détenue par l'État français. On a 3 lignes d'activité majeures qui sont donc effectivement l'investissement, où vous allez nous retrouver au capital de beaucoup d'entreprises en France, mais aussi à l'étranger et particulièrement au Maroc via une activité de fonds de fonds. Donc en fait, on investit avec un véhicule qui s'appelle Averroes Africa. On investit dans des fonds partenaires, donc SPE Capital, Amétis, Adenia, qui ensuite, eux, ont un portefeuille d'entreprises marocaines dans lequel vous allez nous retrouver investisseurs indirects. Et donc parmi ces entreprises, on peut notamment citer Agdital pour les hôpitaux, on a Maroua pour l'habillement et la distribution, et avant d'en sortir, on était au capital également de TGCC pour les constructions. Donc voilà pour la partie investissement. On a aussi une partie financement, donc en tant que banque, on prête effectivement aux entreprises françaises qui représentent le cœur de notre mandat et donc développé à l'export. Mais on a aussi toute une activité de financement à destination des contreparties marocaines qu'on développe en partenariat avec les banques. Et donc, je reviendrai là-dessus. Et enfin, on a toute une activité aussi d'assurance export. Donc, BPI France Assurance Export étant l'agence de crédit à exportation française. Donc, ce que vous allez retrouver pour les Italiens avec SACE, pour les Allemands avec Euler Hermes, BPI France Assurance Export, et donc l'agence de crédit à exportation. Et donc, on mobilise la garantie d'État au nom de l'État français et pour le compte de l'État français. Voilà. Et donc, rapidement, donc BPI France, c'est plus de 3500 collaborateurs, dont 20 qui se trouvent à travers le monde avec 7 bureaux à l'international, dont Casablanca. Donc, on a 4 bureaux régionaux sur l'Afrique, avec Dakar, Abidjan, Nairobi aussi pour l'Afrique subsaharienne. On a Mexico pour les Amériques. On a Singapour pour l'Asie-Pacifique. Et on a effectivement Dubaï pour le GCC avec lesquels on travaille tous les jours.
Donc rapidement, donc effectivement, BPI France, aujourd'hui, on est considéré comme le fonds souverain français pour l'activité financement avec plus de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc effectivement, on propose aussi des solutions de financement à destination donc des partenaires français, mais aussi marocains. On pourra revenir aussi là-dessus. Dès lors où en fait même une entreprise marocaine s'exporte en France et qu'elle crée une filiale juridiquement française, elle peut aussi bénéficier de tout le continuum de BPI France pour adresser d'autres marchés. Et donc effectivement, donc nous on relève d'une activité donc de développement qui vient donc endosser ces 3 casquettes à l'étranger, mais aussi permettre d'adresser plus spécifiquement et plus ciblement vos besoins et vos projets. Donc pour commencer, je voulais rapidement vous présenter notre offre aussi, qu'on propose à la fois aux services d'entreprises françaises. Donc peut-être parmi vous, vous avez effectivement un siège social basé au Maroc et peut-être une filiale ou pas encore en France, mais c'est peut-être aussi important pour vous de comprendre aussi les solutions que vous allez pouvoir avoir. Donc aujourd'hui, pour toute entreprise juridiquement domiciliée sur le territoire français, et donc avec une filiale par exemple, vous pouvez prétendre à ce qu'on appelle un continuum d'outils qui vous permet en fait, dès la prospection d'un marché, pouvoir venir adresser un soutien à votre trésorerie afin effectivement de prospecter et de travailler sur un marché. Et donc l'idée, c'est de vous dire que BPI France, ça vient financer à la fois votre croissance nationale, mais aussi votre croissance internationale sur toute la chaîne de valeur, donc dès la phase prospection, comme on dit, mais aussi jusqu'à la phase de création d'une filiale. On peut venir effectivement garantir vos projets à l'international via donc, des assurances caution, des contre-garanties aussi. Donc ça, effectivement, ça passe par notre activité à la fois bancaire, mais aussi notre activité d'agence de crédit à exportation. Et donc aujourd'hui, on a 7 outils qui, demain, vous, en tant qu'exportateur, en tout cas, si vous créez une filiale en France et que vous souhaitez, via cette filiale en France, adresser un marché à l'export européen ou à l'export mondial, BPI peut aussi vous accompagner dans cette démarche. Pardon, hop. Aujourd'hui, concrètement, si on parle d'une entreprise marocaine, donc peut-être votre entreprise, donc qu'est-ce qu'on propose concrètement? Aujourd'hui, on a 2 outils de financement que l'on propose aussi en collaboration avec les banques, et donc par exemple la Banque Centrale Populaire. Donc pourquoi en collaboration avec les banques? Parce que nos financements aujourd'hui sont proposés en euros. On ne fait pas de financement en MAD, là où on peut effectivement travailler avec une banque partenaire pour proposer cette ligne de financement et cette mise à disposition en MAD afin aussi de pouvoir vous garantir des réserves, de la trésorerie en réserve de devises étrangères. Donc aujourd'hui, on a 2 outils qui vous permettent aussi d'accéder à du financement à partir d'1 million d'euros, ce qui veut dire que dès lors où vous contractualisez avec une entreprise française, donc par exemple, vous avez des besoins en procurement, vous avez besoin de vous sourcer auprès d'un partenaire. Aujourd'hui, BPI France vous propose de pouvoir vous mettre à disposition une solution de financement dès 1 million d'euros pour pouvoir vous sourcer et faire l'acquisition de matériel ou d'équipements destinés à accroître votre croissance à partir du moment où vous contractualisez avec une entreprise française. Donc, quand on dit une entreprise française, c'est effectivement une entreprise qui est juridiquement implantée en France. Donc, ça peut être aussi une filiale d'un groupe allemand, turc ou chinois qui a un site de production en France. Et dès lors où, en fait, ce qu'on appelle, ce que vous voyez en haut à droite de l'écran, c'est un contenu français. Donc, en fait, une part française qui vient créer de la valeur ajoutée pour la France, c'est considéré comme éligible pour un projet. Donc, effectivement, en tant que banque, on va regarder plusieurs éléments probatoires qui sont effectivement vos états financiers. Donc, il faut au moins 3 états financiers, donc 3 exercices qui viennent asseoir votre solvabilité financière, tout élément aussi qui puisse venir
performer une due diligence de compliance et donc de KYC. Donc, dès lors où vous avez un projet, n'hésitez pas à en discuter avec des banques comme Banque Centrale Populaire ou BPI France. On peut travailler aussi sur des schémas ensemble. Et donc, nos financements, en fait, sont à partir d'1 million d'euros jusqu'à 100 millions d'euros. Donc, effectivement, ça adresse une large panoplie de projets que l'on vient aussi garantir, donc en mobilisant la garantie d'État, pour vous permettre, en fait, de pouvoir prétendre à des maturités plus importantes, plus grandes, afin d'adresser vos projets. Et donc, ça, effectivement, ça fait partie de notre offre en tant que telle parce qu'on est une banque et qu'on vient répondre aussi à des besoins de financement. Mais on a développé, en fait, tout un outil qui s'appelle aussi Connect, qui est vraiment destiné à répondre spécifiquement à vos besoins. Et on estime que pour prétendre à l'export, en tout cas, c'est ce qu'on incite quand on travaille avec nos entreprises, on les incite d'abord à avoir une solidité sur le marché national pour pouvoir ensuite aller à l'export de manière vraiment préparée et de pouvoir réussir aussi son exportation. Et donc ça passe par toute une stratégie aussi à déployer sur le territoire national. Donc, pour le compte de votre entreprise au Maroc, par exemple, Connect, donc notre outil que l'on a développé maintenant il y a un peu plus d'1 an, vient vous permettre aussi d'adresser vos besoins dès l'amont de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre d'avoir des projets pour pouvoir vous permettre de vous poser la question relative au financement, mais c'est vraiment de venir dès la phase amont en vous disant « Ok, quels sont aujourd'hui les projets que vous souhaitez adresser ? Quels sont les besoins qui sont relatifs à ces projets ? Et face à ces projets ou à ces besoins, avec quel partenaire qualifié est-ce que vous allez pouvoir réaliser ce projet ? Et donc, c'est là où nous, BPI France, c'est un portefeuille consolidé d'environ 200 000 entreprises que l'on accompagne effectivement sur les 3 lignes métiers que je vous citais avant. Et l'idée, c'est de vous dire que selon vos besoins, vous pouvez nous remonter des projets face auxquels nous allons vous proposer en fait 3, 4, 5, 10, 20 entreprises que l'on a qualifiées de notre portefeuille pour venir créer donc la connexion, le matchmaking avec ce partenaire et ensuite pouvoir, en compagnie donc des banques partenaires, travailler sur tout un schéma de financement. Et c'est vrai que le financement, il vient en deuxième étape, dès lors où le projet est solide et que vous avez surtout des besoins à remonter. Voilà. Et donc ça, effectivement, ça passe aussi par des parcours business internationaux que l'on propose comme outil d'exportation, donc pour nos entreprises françaises qui souhaitent s'exporter. C'est comme ça que l'on adresse en tout cas leur souhait d'export. Et c'est comme ça aussi qu'on vient connecter les écosystèmes, parce que BPI, avant tout, étant basé à Casablanca, on est aussi à proximité de l'écosystème marocain pour favoriser aussi cette connexion de proximité. On sait aussi, de par un contexte politique, géopolitique aussi favorable entre les deux pays, les deux rives souhaitent collaborer l'une avec l'autre. Et donc ça, effectivement, donc ça passe aussi par des parcours. Donc, on onboard une délégation d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'entreprises à l'immersion sur zone. Et donc, par exemple, si je prends un exemple très concret, au mois d'avril dernier, on a onboardé 23 entreprises françaises pour un parcours dédié au projet de la Coupe du Monde au Maroc. Donc, c'était un parcours multisectoriel parce qu'on parle effectivement des grands projets d'infrastructure du style les transports, les stades, mais c'est aussi important d'adresser les grands projets dans leur profondeur quant à l'énergie, au dessalement ou encore à la décarbonation. Et donc ça, c'est des entreprises qui souhaitent être dans une démarche donc de co-développement, de co-industrialisation et de collaboration surtout avec l'écosystème privé-public marocain pour pouvoir adresser donc les projets ensemble. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'une main, elle n'applaudit pas toute seule. On a besoin de 2 mains pour applaudir. Et en fait, cette deuxième main, c'est le fait aussi de trouver un partenaire de confiance avec lequel vous pouvez solidifier l'adresse, en tout cas, de vos besoins et de vos projets sur le territoire national. Et une fois que ça, c'est possible,
on peut effectivement prétendre à l'export de manière préparée. Voilà. Et donc, globalement, rapidement, en tout cas, c'était une présentation très vive, très rapide de BPI France, mais je voulais vous remercier aussi. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher des banques, que ce soit la Banque centrale, par exemple, Populaire ou BPI France. On serait ravis de vous aider à structurer vos projets dès la phase amont. Et en tout cas, je suis disponible pour répondre à toute question. Merci, Sirachid. Merci beaucoup, Suzy Kilani. Alors, je vais prendre la balle au bon parce qu'effectivement, c'est une main tendue. Vous avez dit, hein, il faut aussi, on ne peut pas applaudir d'une seule main, il faut applaudir de deux mains. Et la réussite aussi, c'est applaudir de deux mains, notamment une réussite à l'export. Monsieur Hal, par rapport à ce que vient de développer, entre autres, et de partager avec nous en termes de données chiffrées, Suzy Kilani, BPI France, sur un portefeuille de 200 000 entreprises aujourd'hui, avec un accompagnement, une présence, une densité, signature BPI France dans les 5 continents. Dans la perspective, vous disiez, un, mobiliser les acteurs, nos acteurs marocains à l'export. Deux, essayer aussi de diversifier, de déconcentrer et de massifier l'offre marocaine à l'export. Est-ce que d'ores et déjà, il y a un point de connexion qui peut être fait, d'ailleurs dans le cadre de ce webinaire, Monsieur Hall, avec BPI France et bien sûr le groupe Banque Populaire, Banque Centrale Populaire, sur la dimension accompagnement, financement, même si c'est que la deuxième étape, mais voilà, il y a un vrai levier à la fois de disponibilité d'entreprises qui sont déjà accompagnées et financées et qui sont déjà présentes sur des marchés que vous avez, vous, aussi fléchés et identifiés. Merci, c'est Rachid. Effectivement, nous avons notre programme et un programme gouvernemental pour la promotion des exportations avec tout l'appui nécessaire pour pousser davantage les entreprises à aller sur de nouveaux marchés. Mais nous sommes également preneurs de partenariats avec les partenaires internationaux. Et bien entendu, avec BPI, ce qu'il a présenté, ça nous intéresse pour travailler ensemble, bien sûr, avec la Banque populaire. Et sur ça, nous sommes, on va dire, preneurs pour voir comment on pourrait collaborer ensemble. Et juste pour préciser un point important, comme j'ai dit que le marché africain, c'est un marché important et prioritaire dans notre agenda. Nous organisons le 11 et 12 décembre à Marrakech le forum, la deuxième édition du forum SDECAF. Et la question de financement, elle est là. Et bien entendu, nos amis de la Banque populaire, certainement, ils ont déjà reçu l'invitation, mais l'invitation est également ouverte à nos amis du pays. D'accord. Et je suis aussi invité ou pas? Ben oui, c'est gentil à vous, Monsieur Hall. Vous n'avez pas besoin d'invitation, c'est Rachid. Vous êtes gentil. Simplement, c'est très gentil. Monsieur Hall, avant de faire réagir aussi, c'est Mohamed Louali du groupe Banque Centrale Populaire. Simplement se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que le premier besoin dans ce que vous avez, vous, identifié dans la dynamique de dédoubler et de multiplier par 2 le nombre d'entreprises à l'export et également la diversification des marchés, c'est-à-dire sortir de ce marché dit traditionnel des pays, des économies d'Europe du Sud, est-ce qu'il y a là, d'ores et déjà, se dire, est-ce que c'est d'abord de pouvoir aussi être arrimé à des entreprises exportatrices qui sont peut-être dans le portefeuille de BPI France, ou c'est d'abord le financement? Est-ce que c'est la production ou c'est d'abord le financement? Monsieur Hall? Oui. Ah, pardon. J'ai d'abord le principal besoin aujourd'hui par rapport à votre stratégie et ces entreprises à l'export aujourd'hui qui voudraient se développer. Est-ce que c'est d'abord trouver un marché pour se développer ou c'est accéder à un financement prioritairement? Je dirais les deux, hein, les deux en même temps, hein, les deux en même temps, parce que les marchés, c'est pas ça qui manque, mais beaucoup plus, c'est l'accompagnement pour aller exploiter ce marché-là. Et le financement, c'est un levier important, c'est pour adresser les marchés. On va dire que aujourd'hui, nous avons identifié un potentiel important avec des marchés précis, des produits précis, et maintenant, il fallait aller vers l'entreprise qui a des potentiels pour l'accompagner et le financement, bien entendu, reste un élément fondamental dans l'acte d'exporter.
Mohamed Louali, par rapport à ce que vient de nous développer Monsieur El Hal. Tout à fait, Louali. on est tout à fait inscrit dans dans le même esprit. Donc aujourd'hui, l'avenir, le potentiel, il est en Afrique, comme a mis l'accent donc dessus Sirhal. Nous, au niveau de la Banque centrale populaire, donc notre offre, notamment donc pour le développement de l'activité export en Afrique, elle s'articule autour de trois grands volets, si vous voulez, qui ont été résumés par Sirhal et Madame Kilani. Donc le premier, donc c'est le B2B, la mise en relation de nos clients, faciliter la mise en relation de nos clients avec des sociétés qui sont établies chez nos filiales africaines. Plus concrètement, aujourd'hui, vous, sociétés exportatrices, vous êtes en quête d'un marché, par exemple, au Sénégal. Donc là, on vous met en contact avec nos collègues de la Banque Atlantique Sénégal, BASN, qui vous reçoivent, ils vous présentent l'environnement macro-microéconomique du pays, le doing business. Et la réunion, elle aboutit à la proposition d'un ou plusieurs prospects qui évoluent dans le même secteur d'activité ou qui seraient éventuellement intéressés par vos produits. On a déjà fait l'expérience avec plusieurs clients. L'expérience était très concluante avec diverses relations qui évoluent dans différents secteurs d'activité, dans l'agroalimentaire, dans l'électricité électrique, le BTP et autres activités. Donc là, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la sécurisation des paiements. Donc à travers les instruments que j'ai présentés tout à l'heure et d'autres instruments plus sophistiqués en fonction de la taille du marché et aussi en fonction de la nature des transactions. Et le troisième volet, bien entendu, c'est le financement. C'est les financements qui sont adaptés aux opérations d'export, voilà, pour aider les entreprises à faire face aux différents besoins de financement. Donc, les instruments, les mécanismes de financement les plus connus qui ont été détaillés tout à l'heure, c'est le préfinancement, l'ACNE, MCND et le forfaiting. Est-ce qu'en même temps, Monsieur Louali, tant que je vous ai, il y a des tailles d'entreprises qui sont privilégiées et prioritaires sur l'agenda? Est-ce qu'il y a aussi, vous prenez en considération certains secteurs d'activité au détriment d'autres secteurs d'activité dans l'approche solution, à la fois financement et à la fois accompagnement? Bon, en fait, par rapport au développement de l'activité en Afrique, il y a effectivement des secteurs d'activité qui reviennent plus que d'autres, notamment l'agroalimentaire, le BTP. Mais par rapport à l'approche, donc nous, on ne ferme pas la porte. L'approche, donc, elle est adoptée, donc, quel que soit le secteur d'activité. Donc, comme je l'ai dit, l'accompagnement qui a été fait ou la mise en relation. A été concluante avec diverses relations qui évoluent dans différents secteurs d'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce que nous disait Monsieur Hall aussi, c'est d'ailleurs effectivement le continent prioritaire qui a été identifié, fléché par les pouvoirs publics, c'est l'Afrique, continent et marché d'avenir à l'export pour les entreprises nationales marocaines, mais c'est également l'Asie et c'est également l'Amérique. Donc on est sur une carte, j'allais dire, mondiale beaucoup plus large. Est-ce que ça veut dire aussi que le réseau, vous l'avez dit, qui est déjà relativement dense, de la Banque centrale populaire aussi, va aussi s'adapter, va aussi s'arrimer en fonction de cette dynamique aussi, mais cette dynamique qui se veut continentale? Tout à fait, c'est Rachid. Donc déjà, comme présenté tout à l'heure, nous avons une dimension qui est internationale, qui est assez large à travers nos filiales. Donc on a 17 filiales en Afrique et aussi plusieurs correspondants répartis dans le monde entier. Et bien entendu, on est en train d'élargir nos réseaux de correspondants à l'étranger en fonction des opportunités qui se présentent dans les différents continents. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes prêt aussi, effectivement, vous êtes disposé, en tout cas, je dis prêt, c'est-à-dire disposé aussi à renforcer, en tout cas, je veux dire, l'armement au niveau de l'accompagnement, financement et accompagnement au travers de toute la stratégie qui est mise en place aujourd'hui par les pouvoirs publics, c'est-à-dire de renforcer la force de frappe des entreprises marocaines à l'export. Tout à fait, tout à fait. C'est une dynamique continue. Si vous voulez, là, comme j'ai dit, on dispose de plus de 1000 correspondants dans le monde. Et c'est ce réseau de correspondants, donc on ne cesse de l'élargir. À chaque fois, il y a une opportunité qui se présente dans un pays en particulier, voilà, ou autre. Peut-être un petit complément, Séraphin, si vous Bien permettez. sûr, M. Haj, je vous en prie. Alors, par rapport à ce que dit Silouani, il y a deux dispositifs aujourd'hui qui sont nouveaux. Un, c'est l'assurance complémentaire publique de l'État,
où on a mis en place 100 millions de dirhams rien que pour adresser le marché africain. Donc, c'est un élément important que la Banque populaire doit le prendre en considération. Et le deuxième élément, c'est la mobilisation de notre réseau diplomatique, la diplomatie économique. Et je pense aujourd'hui, avec la convention qu'on a signée avec le ministère des Affaires étrangères, tous nos ambassadeurs et on va dire les attachés commerciaux sont à la disposition pour accompagner également cette dynamique de l'export en Afrique. Et comme je viens de le dire, aujourd'hui, tout est demandé au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que tout produit aujourd'hui fabriqué au Maroc et est demandé en Afrique. Il suffit juste de faire le pas en avant. Faire le pas en avant. Et simplement, juste avant de donner la parole et d'interpeller Suzy Kilani, Monsieur Hel, par rapport à cette banque de projets aussi de substitution qui a été mis en place il y a plusieurs années pour pouvoir aussi réduire ce déficit commercial, réduire le volume d'importation pour alléger l'équilibre de la balance, est-ce que ça rentre aussi dans la nouvelle dynamique que votre département ministériel insuffle de manière à accélérer le nombre d'entreprises marocaines à l'export, c'est-à-dire le doubler, et en même temps diversification du marché? Parce que je rappelle que la banque fait que toute la dynamique en matière de substitution, c'est-à-dire de fabriquer ou de cofabriquer localement beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un potentiel chiffrable de 34 milliards de dirhams, si ma mémoire est bonne, ça ne me fait pas défaut. Et est-ce que cette nouvelle stratégie à l'export s'inscrit aussi dans cette stratégie de substitution? Absolument, parce que aujourd'hui, dans cette nouvelle configuration mondiale, la répartition des chaînes de valeur, il ne faut jamais, je dirais, se limiter uniquement au marché domestique, au marché local. Donc, toute entreprise qui s'intéresse uniquement au marché domestique, elle n'est pas, on va dire, dans l'abri de disparition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la composante export doit rester toujours présente dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on dit, dans un premier temps, il y a une substitution, mais après cette substitution-là, une fois que l'entreprise a établi tout ça, il faut qu'il aille sur les marchés internationaux. Et c'est là où il trouve l'accompagnement de l'État, bien entendu, du financement, notamment aujourd'hui avec nous, la BP, je veux dire la Banque populaire. L'idée, c'est de permettre à ces entreprises-là qui ont pris le risque d'investir, de substituer au lieu d'importer, de produire, mais une fois qu'ils produisent et le produit marche sur le marché domestique, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'exporte pas à l'international. On va retrouver… Oui, hop. Allez-y, Monsieur Hel. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, parfait. Donc, vous avez dit effectivement partenaire Banque Centrale Populaire, mais il y a également, parce que je le disais en préambule, de partenariat de ce cycle de webinaire, de ce premier webinaire, il y a également BPI France. Et donc, revenir aussi avec vous, Suzy Kilani, sur cette ambition nourrie par les pouvoirs publics de dédoubler le nombre d'entreprises à l'export dans un horizon, on va dire, court terme, moyen terme, en termes de cap, et la diversification de marché, et ce que vous avez évoqué, sur lequel je souhaite peut-être avoir peut-être un peu plus de détails sur aussi, il y a peut-être des entreprises marocaines basées au Maroc qui entrevoient de développer une filiale à l'étranger, dans un pays européen, pas spécifiquement la France d'ailleurs aussi. Ça se passe comment en matière, 1, d'accompagnement et 2, de financement? Oui, complètement. Alors peut-être aussi quelque chose que j'ai omis de préciser tout à l'heure, mais BPI France, en fait, c'est un réseau qui part dès la phase de création d'une entreprise, donc dès la start-up, vraiment early stage, jusqu'au grand groupe. Et donc effectivement, nous, notre cœur de Banda, c'est d'adresser aussi les PME et ETI, parce que des grands groupes qui s'exportent, ils n'ont effectivement pas tant besoin de financement. C'est plutôt les PME et ETI qui peuvent tout à fait le prétendre, et même les startups. Et pour ça aussi, il y a mes collègues de l'équipe Euroquity qui viennent aussi, via une plateforme, en fait, mettre en avant et en relation des investisseurs avec des entrepreneurs, etc. Donc, l'idée, c'est aussi, en fait, de venir agir. Le fait qu'on soit au Maroc, par exemple, c'est de venir agir en tant que facilitateur et d'accompagner les entreprises et donc nos partenaires, en fait, qu'ils soient marocains ou français,
ou internationaux, les connecter aux opportunités. Et en fait, c'est aussi l'idée de renforcer les synergies où est-ce qu'on soit. On n'est pas à l'étranger pour rien. On a 7 bureaux aujourd'hui, dont 4 sur le territoire africain au global, parce que on sait aussi que le Maroc aujourd'hui se positionne comme une porte à la fois vers l'Afrique, mais aussi vers l'Europe. Et donc les premiers aussi qui osent l'exportation, ce sont les entreprises marocaines aujourd'hui. Mais je pense que, comme je le disais, donc, pour préparer une exportation, il faut aussi avoir des projets qui tiennent la route. Pour ça, il faut aussi créer des partenariats structurants. Et ensuite, et enfin, évidemment, ça vient par le biais de financement. Et donc, c'est tout à fait aussi possible. Par exemple, nous, on travaille avec des partenaires qui ont un siège social au Maroc et donc qui adressent des projets au Maroc pour ensuite pouvoir prétendre à de l'export. Et ensuite, comment est-ce qu'on les accompagne sur l'export en France? Ça passe aussi par tout un réseau qu'on appelle Team France, donc c'est les chambres de commerce, c'est aussi Business France, c'est effectivement tous les partenaires en fait qui constituent la Team France qui aujourd'hui positionne BPI par exemple comme étant un acteur où on a 50 bureaux régionaux en France. Donc là où une entreprise marocaine aujourd'hui souhaite accéder à un marché européen, on va dire, ou à un marché international en créant une structure en France, c'est tout à fait possible dans l'une des 50 implantations que l'on a à travers la métropole et les Outre-mer pour pouvoir aussi l'accompagner dans ses démarches administratives, juridiques, mais aussi avec des solutions de financement qui lui permettent aussi de pouvoir créer une structure et pouvoir continuer les projets comme elle l'entend. Je te dis, Guélani, justement, pour prendre un cas concret, c'est ce qui a été exprimé par M. Hall précédemment, pour pas qu'il y ait peut-être aussi confusion dans certains esprits. Il dit, voilà, nous, on a fait une mission en Pologne, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel aussi autour du secteur du textile. Est-ce que là, en l'occurrence, et dans ce cas précis, BPI France peut être présent, peut accompagner, peut être là au chevet, si je puis dire, de cette entreprise marocaine qui a envie d'aller un peu plus loin que d'explorer le potentiel d'un marché textile en Pologne? Mm. Alors, complètement. Nous, en fait, comment on se positionne aujourd'hui, c'est en tant que... Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée française. Et effectivement, dans les projets, quand on va prendre un projet, on demande un prérequis en fait de 20%. C'est une part française de 20% dans le projet. Et en fait, quand on dit part française, c'est à la fois les biens tangibles qui sont produits sur un site de production français, ou alors c'est l'intangible aussi. Donc, tous les frais engagés pour de la recherche et développement ou pour des frais juridiques généraux qui ont été sous-traités, par exemple, à un partenaire français, ça a créé de la valeur. Donc, effectivement, demain, donc par exemple, une idée qui me vient comme ça, c'est qu'on travaille aujourd'hui avec une entreprise marocaine qui adresse des projets en Turquie. Et donc, effectivement, vous allez me dire, bon, bah, elle est où la France entre le Maroc et la Turquie? Ben, elle n'y est pas forcément de manière concrète, mais elle est forcément là par, effectivement, soit de l'équipement qui provient de France. Et dans ce cas, on peut aussi accompagner l'entreprise marocaine à adresser ses projets au Maroc, mais aussi ses projets d'export vers d'autres marchés, dès lors où, en fait, il y a une synergie qui a été identifiée aussi avec la promotion d'une certaine part française que l'on demande. Donc effectivement, là, la Pologne, c'est un bon exemple, mais on a effectivement aussi pas mal d'autres exemples, en tout cas, que l'on a en dehors de la France et en dehors du Maroc, du Maroc vers l'Afrique, par exemple. Monsieur Louali, justement là-dessus, sur cet accompagnement par rapport à tout ce qui est dispositif d'accompagnement et de financement, on entend souvent beaucoup parler dans le secteur de l'industrie et secteur de l'industrie, secteur d'avenir en matière d'export aussi. C'est-à-dire cette question aussi du Made in Morocco en matière de financement pour nourrir l'ambition qu'a exprimé M. Hell aujourd'hui sur les objectifs chiffrés à atteindre. Est-ce que pour vous, M. Louali, il y a aussi un Made in Morocco, une espèce de préférence nationale, tout en étant ouvert sur le monde extérieur pour mieux accompagner, pour plus accompagner, pour mieux financer financer plus et financer mieux c'est celles et ceux qui souhaiteraient s'exporter en tant qu'entreprise. Tout à fait, tout à fait. On a eu d'ailleurs l'expérience en Afrique. Donc, il y a pas mal de partenaires africains donc, qui privilégient de plus en plus le Made in Morocco, comme vous l'avez appelé.
et d'où notre volonté de développer l'activité export, donc à travers tout le dispositif que j'ai détaillé tout à l'heure, que ce soit en Afrique qui privilégie de plus en plus donc les produits made in Morocco et aussi voilà, dans les autres pays européens, entre autres. Est-ce que ça veut dire, M. Louali, qu'on peut imaginer ou pas, vous me direz, hein, et vous me dites, surtout que, est-ce qu'il peut y avoir aussi un attelage? Très souvent, on parle de co-développement. Je crois que c'est d'ailleurs c'est Suzy Kilani qui en parlait tout à l'heure. Co-développement, coproduction, co-mutualisation. Est-ce que ça peut se faire au niveau du financement aussi? Accompagnement et financement. Je veux dire, par exemple, Banque Centrale Populaire aussi, avec BPI France comme partenaire. Il n'y a pas qu'un partenariat au travers d'un webinaire, mais un accompagnement aussi beaucoup plus renforcé, une force de frappe beaucoup plus lourde en matière d'accompagnement et de financement, à la fois sur le continent africain qui a été décliné comme continent d'avenir et prioritaire, mais aussi sur d'autres continents. Tout à fait. Donc, ces partenariats. On a d'autres partenariats avec, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec les DFI qu'on appelle, donc c'est les diverses institutions financières internationales. Donc, par rapport à la confirmation de lettres de crédit, aussi pour la rémission de garantie. Donc, ces partenaires, ils prennent la totalité ou une partie du risque avec nous, et notamment donc pour le développement d'export en Afrique. Donc, effectivement, on s'inscrit dans le même esprit, dans la même réflexion que ma confrère de BPI France et tout ce qui a été détaillé par Serhal aussi. Et ce que nous disait d'ailleurs Suzy Kilani, peut-être vous faire réagir en disant, ben, la France, effectivement, déjà, c'est l'accompagnement de valeur. Il faut créer de la valeur pour qu'il y ait un accompagnement aussi financier. Donc, il faut qu'il y ait un projet solide pour être éligible au financement, mais aussi avec la création de 20% au bénéfice de la France. Est-ce qu'on peut aussi imaginer dans ce Made in Morocco, accompagnement, financement au niveau bancaire aussi, se dire aussi avoir cette prétention, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais se dire aussi qu'il y ait une valeur aussi propre, avec une espèce de quota qui soit défini au niveau du secteur bancaire pour accompagner l'entreprise à l'export. Oui, oui, si vous voulez, en fait, comme j'ai dit, donc l'accompagnement, que ce soit sur la partie sécurisation ou la partie financement, donc on le fait à travers les instruments de financement qui sont adaptés aux opérations d'export. Et ces partenariats-là ne peuvent bien entendu que renforcer davantage euh, voilà, cette partie-là. Merci, M. Louali. Il nous reste Merci. un gros quart d'heure ou un petit quart d'heure, je ne sais pas comment chacun l'appréciera, par rapport à des questions aussi, parce que je rappelle qu'il y avait des participants, des entreprises participantes à l'export qui sont clientes du marché entreprise de la Banque centrale populaire qui suivent ce webinaire depuis à peu près 1h15, 1h16 pour être très précis, et qui aussi ont posé des questions, ont adressé des questions aux trois intervenants. Donc, j'ai une première question qui concerne d'ailleurs l'Afrique. La ZLECAf constitue un levier majeur pour renforcer les échanges intra-africains. Ça, c'est une question peut-être qui est adressée à M. Hall. Quelle est la vision du Maroc au sein de cette zone, en l'occurrence ZLECAf, et quelles priorités stratégiques le ministère s'est fixé pour positionner le Royaume comme un acteur clé de ce marché continental? Par rapport à ce point, et donc, il faut dire que le commerce intra-africain aujourd'hui, il est de 15%. C'est quelque chose de très, très faible. Et le Maroc, comme vous le savez, c'est un pays qui est bien positionné sur le marché. On est leader sur le marché africain avec notre réseau d'entreprises, de banques et tout ça. Mais aujourd'hui, le Maroc œuvre dans le cadre de la zone de libre-échange africaine de développer davantage le marché africain. Et c'est pour ça que nous organisons pour cette année-là le forum de la ZLECAf, qui va avoir la partie d'un ensemble disons, de pays africains, de ministres de commerce africains, mais également de secteurs privés. Donc, on va créer ce qu'on appelle des B2B au niveau de ce marché. L'idée, c'est de maximiser au maximum la présence du Maroc au niveau africain. Et c'est pour ça que j'ai apprécié tout à l'heure l'idée de Mme Kilani, c'est de création de valeur. Aujourd'hui, je dirais, elle est dépassée de parler aujourd'hui seule. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler dans une logique gagnant-gagnant. Et même le marché africain, les marchés africains, il ne faut pas les regarder comme des marchés de consommation. Ils n'aiment plus d'être considérés comme un marché de consommation. Et l'idée, c'est d'aller vers une coproduction. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il y a des opportunités au niveau africain ou ailleurs, mais on n'a pas encore d'entreprises, on va dire, qui sont prêtes à investir pour créer de la valeur, pour produire et aller vers ce marché. Donc, il y a déjà une opportunité qu'on travaille de créer des entreprises de GV ou des entreprises, par exemple, qui ont des difficultés de compétitivité en France, par exemple, ils peuvent trouver au Maroc, je dirais, un levier de compétitivité. Et nous avons identifié également sur le marché africain 60 projets de jeux d'investissement. C'est un investissement qui va, on va dire, aider à exporter davantage. Je m'explique. Par exemple, au niveau du Bénin, si je prends l'exemple du Bénin, c'est un marché où il y a le coton à gogo, hein, donc l'existence du coton de manière. Si on arrive à faire, on va dire, une petite transformation au niveau du pays africain avec une entreprise qui va transformer le coton brut en un coton qui est exploitable. Et cette matière-là pourrait alimenter, on va dire, nos entreprises textiles. Donc, c'est juste un exemple. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de la logique d'être exporté uniquement. Mais au contraire, il faut créer un peu de la valeur ajoutée et se positionner. Une fois sur ce marché-là, une fois par exemple, je parle il y a des matériels qu'on peut exporter vers le Bénin et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'export indirect. Donc, c'est toujours gagnant d'opérer dans une logique, on va dire, de coproduction, de co-investissement et ainsi de suite. Il y a une deuxième question, vous êtes gâté, vous, M. Hell, qui vous est adressée et qui va un peu dans le développement que vous venez de faire sur le maillon fort aussi, où certains considèrent qu'il sera de plus en plus fort d'ailleurs, au niveau de la compétitivité, celui de la logistique, du transport et de la logistique. Effectivement, il n'y a pas que ce faible chiffre entre 14 et 15% de commerce intra-africain d'ailleurs qui végète et qui stagne depuis des années. Il y a aussi ce coût logistique qui est un des coûts les plus élevés au monde, qui concerne malheureusement les économies africaines qui plombent un petit peu leur développement et leur essor à l'international. Mais voilà, en fait, par rapport à la question qui vous est posée, le Maroc ambitionne de devenir un hub à la fois industriel et logistique pour l'Afrique. Comment la ZLECAf s'intègre-t-elle dans cette stratégie et quelles actions concrètes le ministre mène-t-il pour encourager les entreprises marocaines à s'y implanter durablement, à savoir dans cette zone de libre-échange continentale africaine? Tout à fait, la logistique, c'est un élément, c'est un facteur fondamental dans le commerce mondial. Et dans ce sens-là, nous avons une attention particulière à ce volet-là et nous travaillons également avec, pour dire les choses, nommer les choses, avec Tangimed. Donc, c'est pour créer des plateformes au niveau de l'Afrique. Il y a aujourd'hui un projet qui est en train de se faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'idée derrière cette plateforme-là, c'est d'avoir, on va dire, une base qui va nous permettre d'arroser la sous-région. C'est-à-dire qu'une fois mon produit il est sur la plateforme marocaine en Côte d'Ivoire, ça va nous faciliter d'arroser facilement la sous-région parce que ce sont des pays qui ont ce qu'on appelle une communauté régionale et ça facilite. Donc, c'est la plateforme qu'on est en train de travailler au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a également une autre plateforme qu'on est en train d'adresser également, c'est au niveau de Djibouti, parce que c'est la corne de l'Afrique, c'est pour également toucher les autres régions. Donc, l'idée de plateforme de la logistique, c'est une composante qui est aujourd'hui dans notre stratégie et il faut bien entendu bien avancer sur ce sujet-là pour permettre à nos entreprises de se positionner de manière, on va dire, pérenne. Parce qu'aujourd'hui, la rupture de stock, on n'a pas avec le problème logistique, le faible, on va dire, de logistique, l'idée d'être sur place et d'aller monter en temps réel, ça permet d'avoir un flux tendu au niveau du marché africain. Ce flux tendu. Oui, le dernier point, c'est l'initiative de Sa Majesté le Roi Kodioula VI, c'est l'initiative atlantique. Et ça va nous permettre, bien entendu, avec le port, Inch'Allah, d'Atlantique d'Arla, va nous permettre, bien entendu, d'aller sur le marché africain avec une facilité, je dirais, substantielle en termes de logistique. Est-ce que ça veut dire pour autant, M. Hell, que cet objectif de doubler le nombre d'entreprises à l'export, de doubler aussi le chiffre d'affaires à l'export,
ben, il va se faire sur cette partie du monde, du continent, parce qu'effectivement, le port de Dakhla, c'est aussi l'ouverture, c'était accompagné parce que c'est couplé avec l'ouverture aussi d'une vingtaine de pays du continent africain et cette ouverture sur la façade atlantique. Est-ce que c'est là le gisement d'opportunité aujourd'hui et demain en matière de transformation, d'activité et de création de valeur à l'export? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une dynamique des exportations. Donc, sur les 10 dernières années, on a 9% d'exportation, donc plus que la moyenne au niveau mondial de 3%. Mais cette dynamique, on pourrait faire mieux. Et on pourrait le faire mieux en exploitant les marchés qui existent. Et le marché aujourd'hui potentiel qui existe, c'est le marché africain. Et aujourd'hui, avec l'initiative de Sa Majesté, l'initiative atlantique, en plus du port de Dakhla. Donc, il n'y a pas de raison de mettre en place un courant d'affaires continu avec le continent africain. Suzy Kilani, est-ce que cette partie du monde aussi est dans vos radars? C'est-à-dire, ouais, il y a toute une dynamique aujourd'hui. Effectivement, le Maroc s'était outillé et armé avec toute une infrastructure maritime avec le port de Tangemet. C'était déjà il y a plusieurs années. Donc, il est d'ailleurs en concurrence et directe avec son voisin et confrère d'El Jaziras. Et là, il y a une autre bataille qui est en train, enfin, une autre bataille, en tout cas, une autre ouverture, une autre dynamique qui est beaucoup plus au sud du pays, Dakhla. Et c'est aussi donner la possibilité à des économies de ce territoire et de ce continent d'émerger. Complètement, hein. Il n'y a pas plus tard que début du mois, je crois que c'était le 9 octobre, il y avait un forum d'affaires France-Maroc Maroc. à Dakhla qui a été organisé donc, par le MEDEF International en collaboration avec la CGEM pour aussi pouvoir que la France se positionne effectivement, si on part du principe que la visite d'État du président Emmanuel Macron, il y a un an tout pile, où il est venu réexprimer et réitérer que le présent et l'avenir de la souveraineté, en tout cas du Sahara, s'inscrit dans la souveraineté marocaine. Ça part aussi, c'est comme ça que commence pour nous effectivement le business, si je puis dire. Et donc effectivement, notre directeur exécutif en charge de l'export, donc Olivier Vincent, s'est rendu à Dakhla il y a 3 semaines maintenant pour pouvoir aussi réitérer la volonté de BPI France à suivre des entreprises françaises qui souhaitent adresser des projets en collaboration avec des entreprises marocaines. Et on va aussi pouvoir avancer sur les projets aux côtés du secteur privé public marocain pour pouvoir développer toute cette zone portuaire, mais aussi c'est une zone qui va connaître aussi pas mal de transformations dans les prochaines années, dans le cadre aussi un peu de tout l'horizon 2030, du cap 2030 que connaîtra le Royaume, évidemment. Ça commence dès maintenant, mais c'est effectivement aussi tout un après, parce qu'on a bien conscience que 2030, c'est un peu, on va dire, un catalyseur, mais il n'y aura pas que 2030, il y aura aussi un après 2030. Et donc, nous, on souhaite s'inscrire en tout cas dans cette durée, aux côtés donc, de l'écosystème marocain, et on serait ravis en tout cas de pouvoir le faire. Monsieur Louali, peut-être en guise de conclusion aussi par rapport à toutes ces dynamiques territoriales, territorialisées, continentalisées, si je me risque à employer un terme un peu difficile en fin de webinaire au bout d'une heure et demie, c'est aussi ce que nous disait Suzy Kilani, c'est effectivement la BPI, c'est aussi un œil très attentif à ce qui se passe aujourd'hui au sud du pays et qui pourrait aussi impulser cette partie nord du continent, le Sahel, voire un petit peu au-delà. Est-ce que vous aussi, là-dessus, vous vous dites, ben, nous aussi, on est aussi très regardants et en même temps extrêmement bienveillants Tout à fait, en je tant pense que que banquier? tout a été dit. Donc là, sur Dakhla, donc là aussi, il y a une dynamique qui s'est installée donc, sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais sur Dakhla où j'ai pu rencontrer plusieurs acteurs, notamment dans le secteur de valorisation des produits de la mer et autres. Donc, ils sont très actifs sur le volet export en particulier. Il ne faut pas oublier aussi l'inauguration imminente de Nador West Med, qui peut Hum. aussi constituer une piste intéressante par rapport au développement donc, du commerce extérieur et aux exportations de manière générale Et énergétique aussi, parce que je crois savoir que le aussi. port de Nador aura une activité centrée essentiellement là-dessus. Merci infiniment. Merci à Merci à vous, vous. Merci. Ahmed Louali. Merci également
à Monsieur Rhal, qui est toujours connecté. Je vous entends Oui, plus. oui, je suis là. Je suis là. Merci, c'est Rachid. Merci infiniment à vous. Ah, puis c'est bien parce que vous avez commencé le webinaire avec le sourire et vous finissez le webinaire avec le sourire. Donc, ça Toujours. veut dire que ça donne aussi toute l'ambition et la motivation aussi pour cette nouvelle stratégie qui vise, je le rappelle, à doubler le nombre d'entreprises à l'export, à doubler le chiffre d'affaires, donc du coup à l'export, et avec une vraie diversification de marché. Et je me rappelle aussi ce que vous avez dit et répété à plusieurs reprises, sortir de sa zone de confort et mobiliser tous les acteurs. Et merci également à Suzy Kilani. Merci à vous, Suzy. Merci à vous, c'est Rachid. Merci aussi à messieurs Rahal et monsieur Elouali pour leur disponibilité. Et merci aussi à la Banque Centrale Populaire pour l'invitation. Merci à Pour vous. Merci beaucoup. l'invitation, pour l'organisation et un merci aussi tout particulier aux participantes et aux participants, je le rappelle, qui pendant 1 heure et demie se sont mobilisés pour écouter nos intervenants et toute la création de valeur qui a été faite en matière de contenu et d'intervention. Merci à vous. Merci. À très bientôt. On se retrouve fin de journée. Bonne fin de journée et à très vite. À très Merci vite. beaucoup. Et bonne journée. Au revoir.